Salut à tous, je suis trop content de vous retrouver ce matin pour une nouvelle vitamine ensemble. Surtout qu'aujourd'hui, c'est le jour des enfants. Alors je suis désolé, mais je suis encore en train de finir mon petit déj. Peut-être que toi aussi tu manges encore ton bol de miel pops. Et puis je dois vous dire la vérité, je suis encore en pyjama. Bon, c'est pas grave. Ce matin, j'aimerais vous raconter une histoire. C'est l'histoire d'une petite fille qui s'appelle Karia. Karia venait d'un pays qui s'appelle la Thaïlande, qui est dans un continent très loin en Asie. Et à l'âge de 4 ans et demi, Karia a été adoptée par une famille chrétienne en France. Donc elle est arrivée en France, elle est allée à l'école du CP, C1, CE1, CE2, CM1, CM2, et est venu le moment d'entrer au collège. Et si tu es déjà allé au collège, ça fait un peu peur au début, hein. Et Caria, figure-toi qu'elle était assez triste parce que dans sa classe au collège, elle n'avait aucune de ses copines. Alors, en rentrant à la maison, elle disait à sa maman: Maman, j'ai pas de copine, comment faire? Sa maman lui disait: ben, il faut être patiente. Peut-être qu'en apprenant à les connaître, tu vas avoir des nouvelles copines et ça va être super. Un mois passe, pas de copine. 2 mois passent, pas de copine. 3 mois passent, pas de copine. Et en plus, dans la classe, il y avait une fille qui était particulièrement méchante avec elle. Elle s'appelait Lorraine. Et elle appelait Caria la Shintok. Et ça rendait Caria très triste. Tellement triste qu'un soir, Caria est rentrée à la maison en pleurant. Elle dit: Maman, j'ai toujours pas de copine au collège. Vraiment, ça me rend très triste. Alors sa maman lui a proposé de prier, de demander à Dieu de l'aider. Alors, Caria a dit ceci à Dieu: Mon Dieu, je n'aime pas du tout ce collège. Tu vois, je n'ai pas de copine. S'il te plaît, mon Dieu, donne-moi une seule copine. Au moins ça. Les jours ont passé, pas de copine. Mais Dieu n'avait pas oublié Caria. Un jour, au milieu de la sixième, une fille de sa classe a eu très très mal au ventre. Et la maîtresse lui a dit d'aller à l'infirmerie. Mais elle a demandé à Caria de l'accompagner à l'infirmerie. Et qui était cette fille? Lorraine. Tu t'imagines que Caria était vraiment pas ravie d'accompagner cette fille à l'infirmerie. Et pourtant, elle a dû le faire, parce qu'elle était obligée. Elle l'a accompagnée, et elle a appris ensuite que Lorraine avait mal au ventre parce qu'elle avait l'appendicite, c'est-à-dire une douleur très forte dans le bas du ventre. Et elle a même dû aller à l'hôpital pour se faire opérer. Quand Caria est rentrée à la maison, elle a raconté ça à sa maman. Et sa maman lui a dit: Tu sais, même si tu n'aimes pas trop Lorraine, tu devrais peut-être aller la voir à l'hôpital et peut-être lui amener un petit cadeau. Caria dit: Jamais de la vie. Mais pourtant, sa maman l'a un peu forcé et l'a encouragée à le faire. Donc, elles y sont allées toutes les deux. Et Caria est entrée dans la chambre d'hôpital de Lorraine et lui a remis un petit cadeau. Lorraine avait des yeux comme ça. Quoi? C'est la Shintok qui vient me voir alors que je lui ai fait tant de mal? Et Lorraine s'est mise à pleurer en lui disant: Tu sais, aucune de mes copines du collège ne m'a téléphoné ou même n'est venue me voir. Tu es la seule qui est venue. Et à partir de ce moment-là, Caria et Lorraine sont devenues les meilleures amies du monde. Pour la sixième, pour la cinquième, la quatrième, la troisième, le lycée. Et après, elles ont fait des études différentes, mais elles sont restées amies et sont encore amies. Caria est devenue une adulte. Caria avait demandé une copine pour la sixième, mais Dieu a répondu au-delà en lui donnant une amie pour la vie. Et figure-toi que je connais très bien cette petite fille qui s'appelle Caria, parce que c'est ma sœur. Et regarde, je voulais te montrer des photos. Voilà, ça c'est les photos de ma sœur Caria, quand elle était toute petite. Là, elle avait 4 ans. Ici, elle était un peu adolescente, je ne sais pas si tu vois bien. Et maintenant, elle est une maman avec plein de filles. Voilà. Donc ça, c'est l'histoire de ma sœur. Qu'est-ce que nous apprend cette histoire-là?
c'est que lorsque l'on prie à Dieu, Dieu répond au-delà de nos espérances. Il nous donne bien plus dans sa volonté. Et ça, mon ami, mon cher pote, ma copine, tu peux y croire. Quand tu pries Dieu, il répond. Il nous donne bien au-delà de ce qu'on a pensé ou ce qu'on a imaginé. Et Caria, elle a même prié pour quelqu'un qui lui faisait du mal. Ça, c'est pas facile, hein, mais je t'encourage à essayer de prier pour les gens autour de toi qui ne sont pas forcément gentils avec toi. Et peut-être que Dieu va changer leur cœur. Et qui sait, ça deviendra peut-être un ami à toi. Voilà, c'était une petite histoire pour t'encourager à prier, faire confiance à Dieu parce qu'il répond et essaye de prier pour les gens qui ne t'aiment pas trop autour de toi. C'est vrai pour toi aussi, hein, cher adulte. À bientôt.